Il était une fois une école biblique et une église au milieu desquelles se trouvait un quartier réputé très dangereux. Gangs, dealers, prostitution. Un samedi soir, une jeune prostituée se fait tabasser en public après une soirée où tous ont trop bu, y compris elle, et elle se retrouve presque nue, allongée sur le bord de la route en très mauvais état. Le lendemain, un jeune homme va à l'église depuis l'école biblique, une guitare sur le dos. Il est pressé, il voit la jeune femme et il passe sa route pour rapidement arriver au bâtiment de l'église. Quelques minutes plus tard, un deuxième homme, habillé costard-cravate, une grosse Bible entre les mains, emprunte la même route. C'était un des profs de l'école biblique qui devait prêcher ce matin-là à l'église. Il voit la jeune femme, il traverse sur la route d'en face et il poursuit sa route. Puis vient un troisième homme. C'est un musulman. Il voit la jeune femme, il s'arrête, il se penche à côté d'elle et il appelle le SAMU. En attendant qu'ils arrivent, il s'assoit à côté d'elle, il s'assure qu'elle aille bien, il monte dans le SAMU avec elle, il s'organise pour que quelqu'un lui apporte des vêtements pour qu'elle ait de quoi se vêtir. Il s'assure que tout aille bien, il lui laisse son numéro de téléphone, il dit même au médecin si elle a besoin de quoi que ce soit, appelez-moi et je m'arrangerai. Sur ces trois hommes, lequel a été le plus saint ? Si vous connaissez la Bible, vous reconnaissez l'histoire du bon samaritain. On la voit souvent comme une parabole sur la justice et sur le soin des plus démunis, et c'est une histoire qui parle de ça, mais c'est une histoire qui parle de quelque chose de bien plus grand. La question qui avait été posée à Jésus, c'était de savoir quel était le plus grand des commandements. En gros, on est en train de lui demander comment je fais pour être saint. Et la raison pour laquelle je sais que c'est cette question-là que Jésus a en tête quand il raconte son histoire, c'est parce que habituellement, dans son histoire, il s'en prend aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Et souvent, il ne précise pas où se passe son histoire. Mais ici, Jésus raconte quelque chose qui se passe sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Jérusalem, c'est l'endroit où on allait pour donner des sacrifices au temple. Et Jéricho, c'était la ville où logeaient tous les prêtres qui étaient préposés au temple. Et justement, les personnes qui empruntent cette route dans l'histoire, c'est pas des pharisiens, c'est pas des docteurs de la loi, mais c'est un prêtre et c'est un lévite. Alors ceux qui écoutent Jésus savent que ces personnes-là, sur cette route-là, à ce moment-là, c'est des gens qui se rendent au temple pour y officier. Et le plus gros enjeu pour eux, c'est ça. Je vais au temple et il faut que je sois saint. Il faut que je sois rituellement pur, sinon je ne vais pas pouvoir accomplir mon devoir. Et donc, pour eux, s'ils touchent du sang ou un corps qui est peut-être mort, ils risquent de mettre en péril leur pureté rituelle et ils ne pourront pas accomplir leur service religieux. Alors Jésus vient et il leur dit, vous n'avez rien compris à la sainteté. Et nous aujourd'hui. Dans mon histoire, on a un conducteur de louange et c'est vraiment important qu'il soit à l'heure. Mais Jésus lui dit, pourquoi est-ce que tu es si pressé pour faire tous les trucs pour que la machine de l'église, elle tourne? Moi, ce que je t'ai demandé, c'est d'être saint. Et si le conducteur de louange ou le prof d'école biblique s'était assis à côté de la prostituée, presque nue, allongée par terre, en train de se remettre d'une nuit d'ivresse, et qu'un autre membre de l'église les avait vus, qu'est-ce qu'ils auraient pensé ? Mais Jésus leur dit que la sainteté, c'est quelque chose qui se vit devant Dieu. Laisse les gens parler. Dieu regarde au cœur. Et puis surtout, on a deux hommes avec des pulsions, des désirs. Ils s'assoient à côté d'une jeune femme presque nue. Est-ce qu'ils vont être tentés? Est-ce qu'ils vont tomber dans le péché? Est-ce qu'ils vont être entachés par cette femme? C'est ça l'enjeu et le sens principal de cette parabole sur le prêtre et sur le lévite. On a une mentalité qui vient et qui dit « je ne veux pas être contaminé par le monde », mais Jésus vient et il renverse la vision de la sainteté. Alors que dans l'Ancienne Alliance, c'est le monde qui nous contaminait, Jésus vient et dit que dans la Nouvelle Alliance, c'est notre sainteté qui vient transformer le monde de ténèbres autour de nous. C'est quand même fou que quelqu'un qui n'est pas croyant, mais qui agit comme Jésus au milieu du monde, a plus d'impact qu'un chrétien qui croit toutes les bonnes choses, mais qui reste enfermé dans ses quatre murs de religiosité, de légalisme et de peur. Mais Jésus dit à vous qui le suivez, « Soyez saints comme mon Père est saint ». Et le Père nous a montré comment être saint, non pas en restant séparés, mais en venant dans notre contexte et en guérissant à travers son Fils Jésus. Et en Jésus, alors qu'on ne pouvait pas toucher un lépreux parce que c'est lui qui nous communique son impureté, Jésus vient et il touche le lépreux et par la santé de Jésus, le lépreux se trouve guéri. Et si être saint, c'était pas être séparé? Alors on sait que le mot saint, ça veut dire mis à part, consacré, mais mis à part, ça ne veut pas dire être séparé d'eux. Si on va être saint comme Dieu est saint, alors il faut qu'on sorte de notre ghetto chrétien, qu'on vienne dans le monde avec toute la puissance et la lumière et l'amour de Jésus pour le transformer de l'intérieur. Parce que si dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux nations « Viens voir briller mon peuple », dans le Nouveau Testament, Dieu dit à son peuple « Va briller parmi les nations ».